Mesdames, Messieurs, chers fans du Ngondo médiatique, bonjour. Accrochez vos ceintures, rangez vos émotions, car ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait bien faire trembler les claviers des militants WhatsApp et réveiller les esprits les plus endormis du 237. Bienvenue dans votre espace préféré, Recap News, la chaîne où l'actualité est servie chaude, épicée et sans sucre ajouté. Capto démasqué, l'explosive vérité que Djamena voulait cacher au peuple. Oui, vous avez bien lu. Entre vérité qui dérange, règlement de compte en direct et clash politique, sauce dolé. Le feuilleton continue. On croyait avoir tout vu, mais là c'est digne d'un épisode de Game of Thrones, version Cameroun. Alors, restez bien scotchés jusqu'à la dernière seconde, car aujourd'hui on ne vous sert pas le résumé mais le film complet. Avant qu'on ne plonge tête la première dans cette marmite politique bien pimentée, n'oubliez pas, likez, abonnez-vous et surtout activez cette cloche comme si c'était le téléphone rouge du président. Car ici, on vous informe, on vous surprend et surtout, on vous dit ce que les autres n'osent même pas chuchoter. Quand le savon fait politique et la politique devient comédie, à Cameroun, mon beau pays où même les lessives sont politiques. Ce n'est pas un sketch de Dieudonné, ni une blague de cabaret à Bonamoussa dit c'est bien réel. Imaginez un peu la scène. Un ancien camarade de lutte, Célestin Djamena, qui, savonnette à la main, décide de laver à grande eau et sans gants son ex-leader Moïse Kamto. Et pas avec du savon ordinaire, hein. Non, avec du savon Kamto Clean extra fort, qui décrasse les incohérences stratégiques, décape les contradictions électorales et désinfecte les ambitions présidentielles douteuses. En tout cas, si c'était une pub, on aurait dit savon Kamto pour blanchir les discours mais pas les intentions. Tout est parti d'une sortie médiatique comme on les aime au pays, virulente, colorée et bourrée de punchlines que même les humoristes du quartier latin ne renieraient pas. Le frère Djamena, tel un pasteur du buzz, a pris le micro pour prêcher contre ce qu'il appelle les incohérences jupitériennes du professeur Kamto. Jupiter, vous dites oui, il voit son ancien chef comme un petit dieu des oracles contradictoires. Un jour, le boycott, demain la participation, entre les deux une tempête d'amnésie stratégique. On dirait un feuilleton de Nouvelle TV, version Yaoundé, saison présidentielle 2025. Et comme si ce n'était pas assez épicé, voilà que Djamena balance son plat le plus pimenté, le pape de l'incohérence peut-il gouverner une nation qui a plus que besoin de cohérence. Une phrase qui claque comme une gifle au quartier Mokolo. Là où les citoyens lambda cherchent encore le prix du pain, voici qu'on lui sait un duel de mots entre deux intellectuels fâchés. Mais attention, ce n'est pas juste une querelle d'ego. Derrière les insultes polies se cachent des enjeux lourds, la légitimité, la stratégie et surtout l'accès à étudier. Alors asseyez-vous bien, ouvrez grand vos oreilles, car cette affaire ne fait que commencer. Les élus fantômes du MRC. Ah mes frères, au Cameroun, on dit souvent que le Ndem n'a pas honte. Mais là, on assiste à une vraie séance de magie politique version MRC. Comment un parti qui a boycotté les élections se retrouve-t-il aujourd'hui avec des élus? Djamena lève la main au fond de la classe et demande l'air moqueur. Maîtresse, si on ne va pas à l'école, comment on passe l'examen? Bonne question, non? Parce qu'à ce rythme, on peut même gagner la CAN sans jouer les qualifications. Il suffit d'avoir un bon transfuge qui connaît le ministre des Sports. L'astuce serait donc d'aller piocher chez les voisins. Toi là, tu étais conseiller municipal dans un micro-parti sans carburant. Viens donc chez nous, on te donne un badge MRC et on te dit que tu es élu à nous. Et hop, ni vu ni connu, un nouvel élu dans la poche. Mais comme dirait la maman du quartier, quand tu portes les habits d'un autre, faut pas te plaindre si ça te serre les aisselles. Les transfuges politiques, c'est comme les vêtements de sécurité, ça dépanne, mais ça gratte là où ça ne doit pas. Et Djamena lui gratte là où ça fait mal, en demandant si le MRC n'est pas en train de faire du mercato électoral comme au marché central de Yaoundé. Mais attention, ne vous y trompez pas. Derrière ces critiques bien huilées, Djamena n'est pas seulement fâché, il est aussi stratège. Il regarde le trou dans la clôture du voisin et se dit, mais si eux aussi peuvent faire comme ça, pourquoi pas moi? Le gars vous critique le film, mais il est déjà en train de monter son propre scénario avec les mêmes acteurs. C'est un peu comme si quelqu'un vous volait vos bananes et vous, au lieu de porter plainte, vous commencez à voler les plantains du voisin d'en face. Bienvenue au Cameroun, où même les principes ont des jours de congé et où l'opposition se chamaille pour savoir qui va tricher plus proprement que l'autre. Le boycott qui produit des élus magiques ou maraboutage. On connaît tous ce proverbe. Quand le serpent veut marcher debout,
c'est qui veut imiter l'homme. Eh bien, au MRC, on a décidé de réinventer la logique électorale à la camerounaise. Tu boycottes les élections, tu déclares que le code électoral est pourri comme un poisson resté 3 jours au soleil et quelques années plus tard, surprise, tu sors des élus comme un magicien sort des lapins du chapeau. Franchement, même Harry Potter serait jaloux. C'est pas de la politique, c'est du abracadabra républicain. Diamène regarde ça et il rigole jaune. Donc, on ne vote pas, mais on a des élus. Donc, c'est maintenant comme le ndolé. Même ceux qui n'ont pas cuisiné viennent manger. Et le code électoral dans tout ça, eh bien, il est là, posé comme un vieux congélateur au quartier. Tout le monde le contourne, personne ne le répare, comme tu avais pourtant bien dit en 2020. Pas de réforme, pas d'élection. C'était fort, c'était clair, c'était carré. Mais voilà qu'en 2023, il revient en chantant une nouvelle chanson. Avec ou sans réforme, on va à la présidentielle. Hein? C'est comme un chauffeur de clandon qui disait qu'il ne roule pas sans permis et qu'on retrouve aujourd'hui sur l'autoroute avec 3 passagers, un gendarme et même un prêtre. Même les taxis de Douala ne font pas ce genre de zigzag. Et pendant ce temps, Diamond agite le code électoral comme un carnet de vaccination périmé en disant « Ce n'est pas moi qui ai écrit la loi, mais respectez au moins la couverture ». Il pointe du doigt cet article 15 que certains au MRC semblent interpréter comme un menu à la carte. Aujourd'hui, je veux un élu au poivre, demain un conseiller sous une gombo. Mais attention, si cette stratégie passe, à part aussi va copier. Comme quoi, même les dénonciateurs d'hier sont prêts à devenir les imitateurs de demain à condition que ça les mène jusqu'à étudier. Parce qu'au final, ici au Bled, le pouvoir, c'est comme un plat de poulet DG. Tout le monde veut sa part, même ceux qui ont boycotté la cuisine. Élection 2025, les opposants veulent le pouvoir, mais en file indienne. Pendant que le RDPC aiguise ses machettes électorales comme un boucher veille sur sa viande, l'opposition, elle, joue encore à cache-cache version adulte. Au lieu de former une coalition solide comme le ciment Dangote, chacun joue solo comme si Etoudi était un terrain de ludo. MRC ici, à part là, PCRN là-bas, chacun veut être le sauveur unique, le nouveau messie. Mais comment tu veux renverser un régime qui a 40 ans de musculation politique si tu viens avec des stratégies dignes d'un débat de bar au Carrefour Col-Dongon? Et pourtant, au quartier, tout le monde sait que si l'opposition ne se met pas ensemble, c'est foutu comme un chantier de route abandonné après la pose de la première pierre. Même dans les tontines, on collabore mieux. Mais non, ici, les égos sont plus gros que les budgets du FMI. Un leader dit « Je suis la voix du peuple ». L'autre répond « Moi, je suis le cri du peuple ». Résultat, cacophonie générale. Le peuple, lui, ne comprend plus qui parle pour qui crie sur quoi et qui ose vraiment changer quoi. Pendant ce temps, le RDPC regarde ça avec popcorn en main. Opposition camerounaise, meilleure série comique 2025. Et comme si ça ne suffisait pas, chacun promet des grandes annonces. Un jour, Camto lance un mise en garde solennel, comme si c'était un avis de tempête. Le lendemain, Diamond publie une lettre ouverte au peuple, au RDPC, à la justice et même au Saint-Esprit. Mais au final, c'est toujours la même danse. Beaucoup de bruit, peu d'alliance. On est là, à quelques mois des présidentielles, et les opposants se regardent encore comme des corps dans une basse-cour. Pourtant, s'ils ne s'unissent pas, ils risquent tous de se retrouver rôtis ensemble et servir sur le plateau du Conseil constitutionnel. Un pays en attente, une opposition en errance, un peuple en veille. Et voilà où nous en sommes. Le peuple attend le changement comme on attend la pluie à Yaoundé en saison sèche avec foi, mais sans garantie. Pendant que Paul Biya continue de faire la sourde oreille depuis son palais climatisé, les opposants, eux, font la samba des communiqués. Chacun publie, menace, clarifie, dément, condamne, mais personne ne pose un vrai acte. On dirait un concours d'éloquence organisé dans un pays sans haut-parleur. Sur le terrain, c'est le peuple qui trinque. Lui qui croyait que 2025 serait l'année du réveil, commence déjà à chercher le bouton snooze. Les jeunes se demandent s'ils vont voter, boycotter ou simplement continuer de vendre les billets pour survivre. Les mamans au marché parlent plus de la hausse du prix de l'huile que des promesses politiques. Quant au papa, il hausse les épaules. On connaît déjà la fin du film. Et oui, dans un pays où même les scénarios les plus invraisemblables deviennent réalité, l'absurde est devenu routine. Alors que faire? Attendre un miracle, une alliance surprise, un sursaut patriotique? Peut-être. Mais pour l'instant, la scène politique ressemble à un match truqué où les joueurs changent de maillot pendant la mi-temps. Une chose est sûre, si l'opposition ne descend pas de son piédestal pour parler d'une seule voix, elle risque de chanter à l'unisson pendant l'enterrement de ses ambitieux.